Aux échecs, mon niveau est quasi nul, je sais juste comment bouger les pièces. Donc à quartier libre, on s'est demandé en combien de coups un champion pourrait arriver à me mettre échecs et maths. Pour ça, on est allé s'entretenir avec Simon Gelé, qui fait partie du club d'échecs de l'UDM et dont l'équipe a remporté à la mi-janvier le championnat universitaire d'échecs canadien. Est-ce que c'est moi qui commence? Ouais, bah oui, c'est toujours les blancs qui commencent. Allez. Je vais refaire mon avancée. Ok. Je peux les avancer de 2 cases, hein, normalement. Ouais. Ok. Ils sont sur leur case départ. Mais je vais l'avancer de 1 case. Tu vois, déjà, je te dirais, si je jouais contre toi, je saurais tout de suite que ton niveau n'est pas incroyable. Pourquoi? Ouais. Parce que regarde ce coup-là. Ce coup-là, il t'aide. Il a aucune de tes pièces à prendre du contrôle sur le terrain. Et il vient de... En fait, il vient de prendre une case de ton cavalier. Il vient d'ouvrir ton roi sur une diagonale. En fait, ici, tu as fait le bon premier coup pour te faire mater dans la partie la plus rapide possible. C'est ce qu'on appelle le mat du saut. Hop, échec et mat. Donc, c'est le genre de petits détails-là qu'éventuellement on apprend puis on finit par mettre ensemble pour s'améliorer aux échecs. Donc, si tu veux, je peux te laisser reprendre, mais on peut jouer comme ça aussi. Non, on va terminer l'entrevue ici, c'est pour tu bon, c'est parfait, au revoir. Allez, je vais reprendre sur le début. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as commencé à jouer aux échecs, toi? Mais moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai surtout une carrière de joueur au primaire. Moi, j'ai arrêté à l'âge de 16 ans, j'ai fait une petite pause, mais éventuellement, je vais recommencer la compétition. Mais après, je me suis fait des amis à l'école, au primaire, dans les cours d'échecs. Puis, je continue à jouer aux échecs avec eux. En faisant des tournois, on a pu voyager un peu partout au Québec, au Canada. Donc ça, c'était vraiment... c'est ce qui a motivé à continuer, du moins. C'était vraiment pas ça qui fait de moi aujourd'hui le joueur d'échecs que je suis. C'est pas les livres que j'ai lus tellement. Est-ce que j'ai fait un coup qui t'a déboussolé? Ben, en fait, c'est le premier coup que je trouve intéressant que tu joues, dans le sens où c'est le premier coup qui commence à libérer des pièces pour de vrai. Les coups de tour, si tu vois, cette tour-là ne peut pas vraiment sortir de sa position. Cette tour-ci, même mon fou, il contrôle la case où elle voudrait sortir. Puis, je ne sais pas si tu sais, mais un fou, c'est moins bon qu'une tour. En fait, c'est que le fou, il va rester sur la même couleur. Il va avoir 32 cases. La tour, elle va pouvoir aller sur les 64 cases. Donc, la tour, elle prend de la valeur plus l'échiquier se libère. Comme ça, après, elle va pouvoir se balader plus facilement sur l'échiquier. Puis, le fou, il ne mangera jamais des pièces que tu vas mettre sur la couleur qu'il ne contrôle pas. Donc, en finale, quand il y a des pions qui se bloquent, une tour, c'est merveilleux. Un fou, des fois, c'est complètement inefficace. OK, on va continuer à prendre de l'espace. Et sinon, ça fait combien de temps que tu as intégré le club d'échecs de l'UDM? À vrai dire, moi, ça doit faire quand même un bon 7 ans, 8 ans que j'ai commencé à jouer à l'UDM aux échecs. Il n'y avait pas de club très développé avant les 2-3 dernières années. Je pense qu'il y a vraiment eu un essor. Je suis vraiment ravi. Il y a plein de nouveaux joueurs, il y a plein de gens qui s'y intéressent. Est-ce que tu penses que la pandémie a joué sur l'intérêt justement que... Ben, on le sent avec les reportages sur Twitch. Les gens adorent écouter des échecs sur Twitch. Il y a des centaines de millions d'heures de visionnement de contenu d'échecs. Il y a la série Queen Gambit. Surtout les échecs, c'est un jeu qui joue de chez soi. Donc, tu peux jouer en ligne à toute heure de la journée, de la nuit, contre n'importe qui, puis tu vas trouver quelqu'un de ta force dans le monde. Ben, tu vois ici, c'est pourquoi? Parce que mes pièces, ils contrôlent... Mes pièces contrôlent de l'espace et pas les tiennes. Ouais. Donc, pour moi, je peux manger des trucs gratuitement quand tu me les... Je vais juste en profiter pour quand même qu'on commente un petit peu l'actualité. Ouais. La raison pour laquelle tu es avec nous en train de faire cette partie, c'est parce qu'avec le club d'échecs de l'UDM, vous avez gagné le championnat canadien universitaire d'échecs, c'est ça? Oui, exactement. En fait, c'est un championnat qui s'est déroulé en ligne cette année, exceptionnellement. Tu sais, la pandémie l'oblige. C'était aussi particulier parce que, bon, les échecs en ligne, il y a toute cette dynamique de tricherie, mais en même temps, là, c'est des parties qui sont rapides. Ça fait que la légitimité du tournoi n'était peut-être pas à son maximum, sauf que c'était le tournoi où on a vu le plus de participants universitaires depuis toujours. En fait, on n'a jamais eu une participation aussi grande dans un tournoi. Donc ça, c'est très intéressant. Ça donne de la légitimité, au contraire, à la victoire qu'on a eue. Ouais, c'était avec plein de forts joueurs. Je pense qu'il y avait une trentaine, quarantaine de maîtres dans le tournoi. Ah ouais, à ce point-là? Puis plus, c'était des maîtres et plus. Je pense pas qu'il y avait de grands maîtres, mais il n'y en a pas tant que ça au niveau universitaire, encore des grands maîtres. Et juste, tu as parlé de tricherie. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y en ait eu à ce tournoi? Ou est-ce que les gens ont plutôt respecté... Ça m'étonnerait qu'il y en ait eu de la tricherie à ce tournoi, surtout que la cadence était quand même rapide. Puis il y a les logiciels chess.com puis Lichess, ils ont des rapports de vérification. Mais de toute façon, je pense que l'événement était assez de bonne foi de manière générale. Il n'y avait pas de prix, il n'y avait pas de raison très, très net pourquoi quelqu'un voudrait tricher à ce tournoi-là. Donc non, ça m'étonnerait, bien franchement. Combien, justement, là on parlait un petit peu des maîtres, ceux qui sont sur la scène internationale, combien est-ce que tu peux espérer gagner d'argent avec les échecs quand tu es au top? Au top niveau. Je t'avoue que ça c'est quelque chose que je suis pas spécialement au courant. Je sais que Magnus Carlsen, lui, il gagne très très bien sa vie. Quand tu es champion du monde, probablement
tu peux être millionnaire. Là. Mais j'avoue que j'ai du mal à dire pour le reste du top 10. C'est certain que tu peux gagner ta vie quand tu es dans le top 100, que ce soit en donnant des cours ou compagnie, mais à quelle proportion, vraiment, j'ai du mal à dire. Est-ce que les échecs, c'est un jeu en solo ou c'est un jeu en équipe? Je te dirais que, bon, à la base, c'est un jeu en solo, mais ça peut être un jeu d'équipe. Les meilleurs joueurs du monde ont leurs équipes pour les soutenir, pour analyser des positions, pour analyser des faiblesses chez l'adversaire. C'est un peu comme le MMA, si tu veux mon avis. Tu as le combattant qui se bat tout seul, mais pour faire de lui le combattant qu'il est, ben, il te faut d'autres combattants qui vont venir les aider dans toutes sortes de types d'arts martiaux qui sont leur spécialité. Tu peux être le meilleur combattant, ultimement, tu vas avoir des faiblesses par rapport à certains styles. Ton but, c'est pour devenir le meilleur possible, c'est d'être formé dans tous ces différents aspects que peut impliquer un combat. C'est un sport qui existe depuis pas mal de temps. Ouais. Est-ce que c'est un jeu qui reste en constante évolution ou c'est un jeu qui au final stagne? OK, c'est une question intéressante, j'aime ça. À vrai dire, je trouve que c'est un jeu aussi emblématique et ancien que moderne. Je dirais que l'ordinateur aujourd'hui le pousse à l'excellence, ce jeu-là. Il y a ce qu'on appelle AlphaZero, qui est un programme qui est le meilleur programme aujourd'hui. Ce qui est encourageant de ce programme-là, c'est qu'il a montré que les échecs ne peuvent pas être complètement maîtrisés par la machine. Il y a encore plein d'incertitudes. Il y a beaucoup, beaucoup d'espace encore entre le moment où les échecs vont être résolus, entre guillemets. Donc, je dirais que c'est un jeu encore en évolution qui est poussé vers l'excellence. OK, c'est bien. Tu l'as pris, Ici, tu mets une pression sur mon fou. Tu vois, malheureusement, il est protégé. Puis, je ne sais pas si tu connais la valeur des pièces. Quand je te disais qu'un fou a été moins bon qu'une tour, en fait, on est capable de lui mettre une valeur approximative. On met un chiffre qui permet de faciliter la compréhension de la valeur des échanges. Okay. En fait, elle vaut 5, puis le fou, il vaut 3. Ah, OK, il y a carrément des chiffres comme ça. Oui, c'est comme ça qu'ils ont commencé à programmer les ordinateurs pour leur dire, OK, le cavalier vaut 3, le fou, il vaut 3, la tour, elle vaut 5. Comme ça, l'ordinateur, il fait OK, il comprend. Puis au début, c'était vraiment comme ça qu'on a amélioré les ordinateurs en leur donnant une valeur aux pièces. Dis-moi la vérité, est-ce que tu te retiens d'une façon assez pédagogique pour pouvoir faire durer la partie? Est-ce que tu aurais déjà pu me mettre échec et mat? J'aurais pu essayer de t'attaquer différemment pour essayer de rendre la partie plus courte. J'essaye pas de te mettre KO trop vite dans cette partie-là. Par contre, je pourrais commencer à être un peu plus agressif sur toi si tu veux voir à quoi ça ressemble. Ouais, carrément. OK, super. En fait, on va commencer donc par... J'avais mis ma tour ici qui menaçait tout. Je vais commencer par chasser ton cavalier. Allez. Je vais dire, OK, tu t'en vas où? Je pense une question. Ah non, quoique. Là, tu es en train de me menacer avec ça. Il peut bouger comme ça, hein, le tir, ouais, exactement. Si je partais comme ça, il serait menacé par... OK. Ça va ici. Allez, je vais partir. Okay. Est-ce que tu pourrais dire du coup que maintenant, l'Université de Montréal, de façon légitime, est la meilleure université en échec au Canada actuellement? Je pense que ça reste à prouver. Je pense qu'on a montré qu'on est une équipe compétitive puis qu'on a toutes les raisons de croire qu'on peut être la meilleure université au pays. Je pense que ça reste à prouver dans un cadre de tournoi un peu plus classique. On est peut-être la meilleure équipe en rapide, parce que c'est un tournoi de parties rapides. Les parties de tournoi lentes, c'est différent quand même. Mais certainement que je crois à nos chances si on est pour jouer un tournoi canadien. Après, si, je veux quand même ouvrir. OK, super. Ouvrir ma reine. OK. Je vais manger le cavalier. Ça c'est fait. Bah, en fait, je vais faire un truc juste pour activer un petit peu plus. N'hésite pas à être aussi plus agressif avec moi, mais du coup, je vais sans doute faire l'erreur. Mais je vais aller. Mais tu vois, moi ici, je me dis que tu viens d'échanger ta pièce qui était la mieux placée jusqu'à maintenant. Donc, je suis pas mécontent. J'active mon cavalier. Est-ce que tu peux me faire une prédiction? Ouais, combien de coups ça va me prendre de te battre? Ouais, en combien de coups est-ce que tu penses que tu peux arriver? Ben, écoute, ça dépend comment tu vas jouer les 3 prochains coups. Mais je dirais que je suis capable de gagner ça. Dépendamment de ta façon de jouer, soit en moins de 3 coups, soit jusqu'à une dizaine de coups ici. OK. Je vais enlever mon cavalier de la diagonale pour libérer ma dame pour qu'elle attaque ton roi, puis en même temps, je vais attaquer ton roi. Okay. Après, j'ai 2 options pour bouger mon roi. Ici, ouais, tu as 2 options pour bouger ton roi. Je vais prendre l'option. OK, puis ça, c'était la mauvaise option parce que c'est échec et mat. Ça,
Ça faisait combien? On a compté Ça combien? faisait 4 coups. On est à 4 coups? On est à 4 coups. Ou 5, 4 ou 5. Je dirais 5. Ouais. Moi, je pense Allez, que allez, dire à 5. Dire à 5, on a un deal. Je pense qu'on était à 5. Rapidement, tu en as parlé un petit peu. C'est sûr qu'on a beaucoup entendu parler des échecs avec The Queen's Gambit. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça a redonné un certain... qu'il y a eu un regain de popularité après cette série? Est-ce que tu l'as ressenti, toi? Définitivement. Que ça soit tout le monde qui te dit « Ah, j'ai pensé à toi en regardant cette série » ou juste les gens qui veulent se mettre à jouer aux échecs de toutes les façons. Dans tous les contextes, il y a plein de gens qui ont cherché à savoir où apprendre, comment jouer, est-ce qu'il y a des tournois. Moi, en fait, je crois au pouvoir mimétique de la fiction. Je pense que quand quelqu'un regarde quelque chose qui lui plaît, il a envie de l'essayer. Et les gens ont commencé à s'intéresser aux échecs. Il y a eu une augmentation dingue des inscriptions sur des sites de jeux en ligne. Il y a eu des achats de jeux d'échecs, de livres d'échecs, plus que jamais auparavant. Non, c'est assez impressionnant l'engouement que ça a créé, à vrai dire. T'as apprécié, toi, la série? Oui, j'ai beaucoup aimé, à vrai dire. J'ai aimé ça. Il y a quelque chose, il y a des petits détails que je trouve drôles, évidemment, mais ça, c'est... je trouve que c'est une série qui représente très, très bien le monde des échecs, mine de rien. Bon, il n'y a jamais de partie nulle dans la série. C'est toujours drôle. C'est « Ah, est-ce que tu veux la partie? La partie nulle? Non. OK, j'abandonne. » C'est un peu bizarre. Mais outre ça, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Le réalisme des parties est très bon. Puis le contenu des parties est très bon. Puis évidemment, l'actrice fait un travail merveilleux aussi. Ouais. Et deux choses pour terminer. Est-ce que tu trouves que c'est encore actuellement le monde des échecs et ceux qui y jouent un monde qui est trop dominé, où il y a une trop grosse représentation de la masculinité? Je comprends. À vrai dire, oui. Moi, je pense que oui. J'ai enseigné longtemps les échecs dans des écoles. Puis à jeune âge, j'ai quand même beaucoup de jeunes filles qui jouent. Puis à chaque fois, je suis content parce que je trouve que c'est important d'avoir des jeunes filles et des jeunes garçons. Mais je ne sais pas pourquoi nécessairement ces jeunes filles arrêtent. Peut-être par manque d'incitatif rendu au secondaire ou par culture, je sais pas. Sauf que oui, il y a encore beaucoup d'hommes. Par contre, je pense que c'est en voie de changer. Il y a beaucoup de choses c'est des bons signes que ça va changer éventuellement. Les filles qui jouent aux échecs sont récompensées par des bourses souvent dans les tournois. Il y a quand même des bourses féminines qui donnent envie à des jeunes filles de jouer aussi parce que des fois, ça peut être coûteux de faire des tournois si tu ne remportes pas de prix. Au Québec, on a de la chance, on a une super joueuse qui a gagné le championnat nord-américain féminin. Miley Jade Ouellette, elle a gagné, elle est devenue grand maître féminin en gagnant ce tournoi-là. Ok, ma dernière question, si tu avais juste un contenu YouTube ou un livre, n'importe quoi, pour quelqu'un qui justement, un peu comme moi, connaît les échecs mais veut vraiment commencer à s'investir plus, à connaître la technique et la stratégie, c'est quoi que tu recommanderais? OK, je vais être obligé de détourner ta question. Je veux dire un livre, un contenu. Je veux juste expliquer aux gens que les échecs, c'est une discipline, dans le sens où il y a tellement à apprendre. Tu peux y passer ta vie, puis tu sauras pas tout non plus. Donc, quand on veut apprendre les échecs, je pense qu'il y a quelque chose de très important à faire, c'est d'accepter d'enlever des pièces de l'échiquier. Au début, il y a trop de pièces, c'est trop compliqué. Les gens, ils veulent s'aventurer dans les échecs en se disant « OK, je vais comprendre comment gagner une partie. » Puis c'est normal, tu as envie de jouer des parties avec toutes les pièces, parce que c'est ça que tu joues contre d'autres joueurs. Sauf que moi, j'invite vraiment les gens à enlever le plus de pièces possible, que ce soit juste jouer avec leur pion et leur roi. Parce qu'ils vont comprendre que c'est déjà pas évident. Le roi devient une pièce d'attaque en finale. Les pièces, plus tu vas les rajouter en faisant des mini-situations, tu vas enlever des pièces, plus tu vas comprendre un peu c'est quoi leur valeur dans une position quand elle s'allège. Puis il y a un livre que j'aime beaucoup, Les principes fondamentaux de José Raúl Capablanca. Capablanca, c'est un joueur un peu des années 30, mais c'est un très, très fort joueur du passé qui a un livre très moderne, mine de rien. Donc ça, je le recommanderais. Mais sinon, nous, la Fédération québécoise, on est en train de préparer un guide pour apprendre à jouer aux échecs. Donc quand il sera disponible, c'est certain que je vous l'enverrai. Puis ça, j'espère mettre les ressources qu'il faut. Je suis dans la rédaction de ce guide-là, donc je vais essayer de mettre tout ce qu'il faut pour apprendre à jouer aux échecs le plus vite possible et le mieux possible. Ouais, j'en aurais besoin. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir.